Parce que je pense que la Corse, on peut faire parler. On peut faire parler du MMA en Corse. Parce qu'on a des bons combattants. Parce qu'on a des, comme j'avais dit tout à l'heure, des personnes qui sont très professionnelles, qui se donnent. Et qui mettent vraiment leur vie là-dedans. Voilà. Alors bonjour à tous, bienvenue à Romain et à Doumé, qui à travers la chaîne Horizonte, on va parler aujourd'hui d'un sport en émergence sur le territoire insulaire, le MMA. Alors bienvenue Romain, bienvenue Doumé, j'espère que vous avez fait bonne route pour nous rejoindre. Et puis voilà, on va échanger un petit peu longuement sur le MMA, pourquoi, et puis comment on pratique ça sur notre territoire insulaire. Donc tout d'abord Romain, combattant. Oui. Savoir un petit peu comment tu as pu venir à cette discipline, le MMA, qui est un sport jeune en France, il me semble. Oui, quand même, c'est assez récent que vraiment au niveau du développement du MMA, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est récent. Aujourd'hui, on arrive quand même à développer, en tout cas, ce sport, déjà en Corse, parce qu'on va parler du sport en Corse au niveau du MMA. Aujourd'hui, on arrive un peu plus à développer grâce à des gens qui sont compétents, comme mon coach, Fred Brojol, et grâce aussi à l'aide de son fils, Hugo Brojol, qui lui prend les cours en main. D'accord. Au niveau du développement, là, on arrive quand même à voir pas mal de choses parce que ces gens-là se donnent pour nous, combattants, qui aussi on s'entraînait régulièrement pour aller justement chercher un certain niveau. Et sinon, au niveau des autres sports, après voilà, je peux pas trop m'étaler parce que je suis pas... Du coup, tu es venu avec Doumé, ton préparateur physique. Oui. Donc aujourd'hui, ça veut clairement dire que dans le MMA en Corse, on construit des staffs. Tu nous as parlé de ton entraîneur, mais également un préparateur physique. Donc avec un suivi un petit peu plus complexe, je dirais, autour de l'athlète. Alors, je pense que je vais le laisser parler à Doumé. Je pense que tu vas parler toi-même parce que c'est ton truc. Du coup, Doumé, si on peut introduire par une question, c'est quoi ton rôle aujourd'hui pour suivre un sportif et un athlète tel que Romain dans un sport de combat qu'est le MMA? Alors, je suis là pour le conseiller et le suivre. C'est par rapport à tout ce qui est macro et micronutriments. C'est les apports énergétiques, les vitamines et minéraux. Pour éviter, parce que c'est un sport extrême et c'est réservé, je dirais, aux athlètes. Romain est un sportif de haut niveau. Nous, dans le jargon, on appelle ça le NAP, niveau d'activité physique. Il a un NAP très élevé. Et donc, un athlète de haut niveau brûle plus que quelqu'un je dirais, de la normale, ses vitamines. Son carburant. Voilà, son carburant. Et il risque de se retrouver en carence. Et moi, je suis là pour éviter ça, afin d'éviter toute blessure, fatigue importante, etc. Mais je le conseille aussi pour certains exercices réservés particulièrement à la musculation des arts martiaux. Et la musculation des arts martiaux, c'est-à-dire, c'est des exercices spécifiques qui permettent de garder l'explosivité, la souplesse et l'énergie, pour pas qu'ils soient handicapés par une certaine musculature. Voilà. Et moi, je suis spécialisé dans les macronutriments, micronutriments, vitamines, minéraux. Je fais aussi de la chronobiologie, de la chrononutrition. Parce que c'est toute une science dirigée d'abord sur le cerveau, sur la mécanique, je dirais... Numéro 1. Numéro 1. Il y a des heures pour manger certains aliments, prendre certaines vitamines, pour qu'elles agissent le mieux possible pour son organisme. Pour son organisme, exactement. Voilà. Moi, j'y croyais pas. Je peux dire que j'y croyais pas, parce ouais. qu'au début, quand on s'est, entre guillemets, mis d'accord pour marcher ensemble dans ce domaine-là, au niveau du sportif et de celui qui assiste le sportif, franchement, je pense qu'en fait, c'est le plus important dans tout ça, avant de parler même du MMA ou du sport de combat ou de n'importe quel sport, la nutrition. Oui, mais on parle de l'individu. Voilà. De l'athlète. D'un athlète, voilà. De tout sport, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la nutrition, le sommeil, l'hydratation et un suivi, c'est très important en fait pour si vous voulez réussir ou si vous voulez pour accéder à la performance. Voilà. Ouais. Ça représente quoi comme effort au quotidien? Alors déjà en termes d'entraînement global, un athlète comme toi, Romain, aujourd'hui le quotidien, c'est combien d'entraînements par semaine? C'est combien d'heures d'entraînement? Et on parle souvent là dans le domaine du sport de ce qui est visible,
mais il y a aussi toute la partie invisible dont tu as commencé à évoquer, le sommeil, la nutrition, le repos. Donc tout ça, ça représente quoi dans ton quotidien? Disons qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui reste très compliqué pour toute personne, hein, pour tout être humain. Parce qu'en fait, c'est vraiment un style de vie dans lequel, en fait, c'est un style de vie. C'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une assiduité constante. Dès que vous relâchez, vous payez. C'est-à-dire que les entraînements... Donc on parle de rigueur, ouais. Rigueur de l'athlète. Ouais, c'est ça. Au niveau de la rigueur de l'athlète, c'est important d'avoir donc justement, donc déjà au niveau des entraînements, pour revenir au entraînement, lorsqu'on a des compétitions, des combats préparés, ça reste quand même 4 entraînements par semaine. Après que le travail, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a aussi la vie privée qui se met un peu au milieu. Hein, cet aspect-là qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, on n'en vit pas. On n'est pas professionnel de l'activité. Voilà. Moi, en tout cas, je suis pas professionnel de l'activité. Moi, j'en fais par passion. Et je pense que je vais rester justement à ce stade-là parce que je sais ce que c'est des professionnels. C'est encore un autre style de vie, malgré le fait que être athlète, c'est pas spécialement être professionnel. C'est faire de son sport quelque chose de primordial. C'est très compliqué, non. Franchement, au niveau des entraînements, au niveau du suivi, parce que quand vous approchez des compétitions, il faut savoir que tout change. C'est-à-dire que, comme Doumé vous l'a expliqué justement avant, on change tout à chaque fois. C'est-à-dire qu'on adapte la nutrition, le sommeil par rapport à la compétition qui arrive, l'hydratation. Et c'est vraiment, on est tout le temps là-dedans, on est focus. Et quand c'est pas dans la salle de MMA, on est à la salle de préparation physique. D'accord. Donc là, vous êtes suivi peut-être des partenariats avec des salles de sport ou des choses comme ça, ou alors, vous avez moi, je suis resté vieux jeu, c'est-à-dire que je suis resté dans ma salle dans laquelle j'ai toujours été, qui est Body Center, dans le Tchad. On est resté dans cette salle parce que j'ai, entre guillemets, fait les repères. Mes repères là-bas, voilà, j'ai mes repères là-bas, je connais la personne, c'est très familial et pour moi ça reste... Pour un athlète, on a besoin de confort. On a besoin de confort, de repères et qu'il n'y ait pas de pièces qui viennent se mettre dans l'engrenage qui va chambouler le quotidien. Ça, c'est très important d'avoir ce genre de repères et notamment pour la préparation physique. Peut-être que Doumé, toi, tu peux rebondir là-dessus et notamment sur la partie qu'on a appelée invisible, la nutrition, le sommeil et la récupération. L'athlète a également besoin de repères. Oui, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'heures de travail autant pour lui que pour moi, parce qu'il y a beaucoup de calculs, hein, c'est de la science. Hein, c'est pas... Romain, il a beaucoup de volonté, parce que je peux pas dire que c'est donné à tout le monde d'être un athlète. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de discipline, de rigueur, et il a toutes ses qualités. Donc je lui ai fait confiance, et pour l'instant il m'a jamais déçu. Je pense qu'on pourra entendre parler de lui très bientôt dans le sport de combat. Et je voulais rebondir sur ce que vous avez dit au niveau du sport, de la vie au quotidien. Mais le sport de combat, je pense que c'est plus qu'une passion, c'est une philosophie de vie. Parce que vous transformez toute votre vie par rapport à ce genre de passion. Voilà. C'est une philosophie de vie. C'est pas donné à tout le monde. Alors ce sport de combat, justement, comment on y est venu ? Est-ce que c'est depuis tout petit, on fait du sport de combat? Est-ce que c'est accessible à tout le monde aujourd'hui, le MMA comme sport de combat? Comment on y vient, Romain? Pour toi, ton cas personnel? Moi, mon cas personnel, il est très personnel. Ouais. Alors, moi, le sport de combat, j'ai toujours aimé le regarder. C'est-à-dire, quand il y avait la hype dans le MMA, aujourd'hui, il y a toujours, mais bon, c'est autre chose, il y a d'autres combattants. Moi, j'étais très passionné et très fan de Conor McGregor. D'accord. Ce qui fait que j'ai longuement regardé son parcours et lorsqu'il y a eu le Covid, voilà, on en revient à cette période-là, on s'est tous posé des questions sur ce qu'il allait se passer dans notre avenir, puisque on ne savait pas où on allait, concrètement, il fallait dire la vérité. Je me suis penché en fait sur ce sport-là, parce que bon, de base en fait, si on revient beaucoup plus en arrière, je suis quelqu'un qui aime bien échanger des coups, voilà. Du coup, je me suis dit, plutôt que de faire ça extérieurement et non encadré, je veux me lancer dans un truc encadré et voir où ça mène. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans, mais sans objectif réel. Au début, j'avais un physique plus ou moins adapté à ce sport déjà, puisque j'ai toujours été sportif, mais sans conviction. Je faisais ça, voilà. Et après, on m'a proposé justement
est-ce que je vais évoluer? J'ai donné mon accord, évidemment, puisque je ne refuse jamais des évolutions, peu importe le domaine. Et à partir de là, j'ai fait des connaissances qui ont été plus ou moins importantes pour moi, qui m'ont aidé à justement pouvoir échanger sur ce sport-là et pratiquer avec des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi aujourd'hui, qui le resteront peut-être. Et je voulais dire aussi que en Corse, ça c'est important de le dire, les jeunes, la jeunesse corse, devrait justement se mettre un peu plus et s'impliquer un peu plus dans ces sports-là, parce qu'on nous parle toujours des mêmes sports. On est beaucoup trop focalisé sur le foot et d'autres disciplines, mais il faut pas oublier que les sports de combat, ça permet aujourd'hui aux gens de pouvoir se défendre, même si spécialement on n'est pas là pour agresser des gens à l'extérieur. Au contraire, un combattant, il a une discipline. Ça, c'est important de le dire quand même, parce que même pour les parents, souvent, on a peur de mettre son enfant dans un sport de combat, pas peur qu'il devienne violent. Alors que finalement, ça, c'est une des premières choses que l'on apprend, et ça, je pense que c'est valable pour tous les sports de combat, la première chose que l'on apprend, c'est qu'on n'attaque jamais, on est là au cas où, dans le meilleur des cas, pour se défendre. En général, je prends mon cas, parce que c'est un cas personnel, là pour le coup, je fuis. Je m'en vais. Je vais pas être quelqu'un qui va aller... Oui, parce que finalement, le combattant a conscience de la gravité de la chose. De la gravité de la chose. Et puis, finalement, il y a des lieux et des contextes pour pouvoir pratiquer un sport de combat. Et la rue, bien évidemment, n'en fait pas partie. Non. Voilà. Ça fait partie des règles d'or, en tout cas, de l'école dont nous appartenons. D'accord. Bon, après, il faut les gens, le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils imaginent la violence qu'il y a dans la cage, parce que c'est là où se déroulent nos combats. Extérieurement, on n'est pas comme ça. On est des gens, justement, qui sont tranquilles. On n'est pas là pour aller chercher qui que ce soit, justement, on ignore ça. Ça nous intéresse pas, parce que on le pratique dans la discipline, encadré par des gens professionnels qui sont là pour nous guider, pour développer et pour performer. On n'a pas besoin d'aller extérieurement chercher des gens qui veulent justement se prouver à eux-mêmes de quoi ils sont capables. Parce que nous, on n'a rien à se prouver. On le prouve lors des combats, avec la victoire ou la défaite, c'est malheureusement. Ça, c'est le lot du sport. Voilà, voilà. On se donne pour gagner, bien sûr, mais des fois, ça se passe pas toujours comme prévu, mais extérieurement, franchement, justement, ça vous permet de retrouver un chemin plutôt droit si vous avez des tendances justement à vouloir accéder trop facilement à la violence. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, sur le territoire insulaire, il y a beaucoup de structures qui se développent dans votre sport, le MMA. Oui, aujourd'hui quand même, on commence à prendre, ça commence à prendre une bonne ampleur. Et c'est plutôt bien, peu importe le club, hein, voilà, que ce soit de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, de n'importe quoi. On en a besoin, parce que je pense que la Corse, on peut faire parler. On peut faire parler du MMA en Corse, parce qu'on a des bons combattants, parce qu'on a comme j'avais dit tout à l'heure, des personnes qui sont très professionnelles, qui se donnent, et qui mettent vraiment leur vie là-dedans. Voilà. Et donc, je pense qu'ils méritent d'être récompensés, cela aussi. Ok. Bon, il n'y a rien de mieux pour récompenser ces gens-là, c'est de remplir les salles, aussi bien les jours de combat, mais également au quotidien, en devenant adhérent et en allant voir, ne serait-ce que par curiosité, voir comment ça fonctionne. Ça fait partie du jeu. Est-ce que finalement, on retrouve dans ces combattants des athlètes ou des anciens athlètes, par exemple là, tu as parlé de jiu-jitsu, de boxe, peut-être aussi d'arts martiaux un petit peu plus traditionnels comme le karaté, le judo, parce qu'on le rappelle, le MMA finalement c'est un condensé de tous ces sports. C'est tous les arts martiaux mélangés. D'accord. C'est mix martial art. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on retrouve des athlètes, par exemple, qui, je sais pas moi, ont un déclic à 24, 25 ans, ou même plus jeunes ou plus vieux, hein, peu importe, qui se retrouvent à vouloir accéder à ce sport, ne serait-ce que par curiosité, pour voir et développer peut-être d'autres techniques? Alors le MMA quand même, si on prend un boxeur de boxe anglaise qui va venir pour voir ou pour faire du MMA, pratiquer du MMA, il y a un atout, ça va être la boxe anglaise pour lui, puisque forcément.
son sport de prédilection, mais il faut pas oublier que le MMA c'est très complet. Il y a rien qui se ressemble dans les autres sports. Oui, on va avoir du kickboxing, on va avoir de la boxe anglaise si on fait que de l'anglaise, on va avoir du sol, on va avoir du jiu-jitsu, on va avoir du grappling. Mais c'est un sport où justement, on l'a dit avant, c'est tout mélangé. Ça demande un comportement différent. Là, on est dans une cage, on n'est pas dans un ring, donc déjà, les points de repère, c'est pas les mêmes. La manière d'approche n'est pas la même. La posture n'est pas la même. C'est-à-dire que il va y avoir des points forts pour cette personne-là qui accède au MMA, qui vient de n'importe quel sport des arts martiaux, mais il va falloir qu'il se concentre parce que aujourd'hui, on est dans une technologie où, dans les sports de combat comme le MMA, on va aller chercher une performance dite autre que les points ou que le pied-point. Chacun a ses capacités, chacun a ses préférences, je dirais, que ce soit pour aller travailler au sol. La technique, elle est compliquée. Elle est accessible à tout le monde, peu importe si c'est du loisir ou de la compétition. Après, la compétition, c'est pas pour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, comment ça se matérialise sur le territoire? Est-ce qu'il y a de plus en plus de combats? Est-ce que c'est combien de combats par an un athlète amateur comme toi, Romain? Alors, en fait, ça va dépendre de ce que le coach lui-même va décider. C'est-à-dire qu'en fait, il vous sent rigoureux, ponctuel dans tout ce que vous faites, et il va vous faire combattre dès qu'il y a des occasions. C'est-à-dire qu'on peut passer de 10 combats à 3 combats à 4 combats, ça va être vraiment ce que lui va décider. D'accord. Si en accord avec l'athlète. En accord avec l'athlète, bien sûr. Choix des propositions. Après, si c'est vraiment pour savoir si en Corse, au niveau des combats en Corse, on a quand même eu déjà l'année dernière, je tiens à préciser, un très gros gala de MMA, oui, qui a eu lieu à Pepito Ferretti, en bas, qui a fait ça le comble, hein, il me semble, de mes souvenirs. J'ai vu quelques images. Les gens se sont rués à Pepito Ferretti et à Bastia. Voilà. Et là, on a encore quelque chose qui arrive. Donc du coup, il va y avoir encore la des partie événements. 2. Il va y avoir la partie de l'année dernière. Et sinon, ça veut dire que l'athlète est dans l'obligation de s'exporter sur le continent, à l'étranger, pour pouvoir combattre? Alors, effectivement, en fait, si on veut vraiment développer plus ses capacités et avoir plus de combattants, bien évidemment, puisqu'on est quand même assez restreint. On est une île, malgré le fait qu'on ait beaucoup de combattants. Mais comme j'ai dit, au niveau de la compétition, on n'est pas 1 million. Donc on va partir sur le continent. Mais après, on a des objectifs. On veut gagner en galon, c'est-à-dire pas spécialement avoir le grade, mais je vais dire, on veut rencontrer des gens, on veut pouvoir... On veut se confronter toujours à meilleur que soi. À meilleur et avoir toujours augmenter cette performance tout en plus. Est-ce qu'il y a des combattants insulaires qui commencent à se faire un prénom, un nom sur la scène nationale, voire même internationale, peut-être? Oui. Hugo Brojol, qui est donc le fils de mon coach, Fred Brojol, très bon combattant, très complet. Je pense qu'il a, de ce que je vois, en tout cas, il a des bons repères et il est soutenu par son club. Accompagné aussi, peut-être, par un staff? Oui, il est très bien, là-dessus. Il n'y a pas de souci, il est passé professionnel. D'accord. Donc je pense qu'il va faire ses preuves, je pense qu'il va faire parler de lui parce qu'il y a de quoi en faire. Il est jeune, beaucoup plus jeune que moi, donc et puis c'est quelqu'un qui s'adapte vraiment bien à ce sport-là. Bonne mentalité et très très bonne pédagogie aussi parce que c'est lui aussi qui nous entraîne dans les entraînements. D'accord. Faut pas oublier quand même qu'il a été deuxième Europe et premier en France dans le MMA. Donc autant vous dire que quand vous avez une personne comme ça à vos côtés... Pour que le grand public puisse comprendre également, est-ce que dans le MMA il y a des catégories de poids, de taille, comment ça fonctionne? Il y a des catégories de poids, donc chaque tranche de poids va faire que en fait vous allez devoir soit descendre ou monter au niveau du poids, bien évidemment, selon votre corpulence. Moi, je suis. Donc c'est un petit peu comme la boxe anglaise, par exemple, traditionnellement, où on a l'habitude de voir, ou les autres sports de combat. Finalement, on a gardé les mêmes codes. Oui. Voilà, c'est exactement ça. Il y a les poids légers, il y a les poids lourds, les poids mi-lourds, les poids plumes. C'est-à-dire que vraiment, voilà, chaque catégorie est vraiment. Vous pouvez pas combattre si vous êtes un poids lourd. Donc moi là, actuellement, je suis à peu près dans les 87-88 kilos, à peu près. Je combats par exemple en moins de 84. D'accord.
Donc, c'est-à-dire que pour combattre dans ma catégorie, il va falloir que je descende. Je peux pas combattre avec un moins de 77. Oui, forcément. Voilà, donc D'accord. vraiment... Donc ça, c'est normé, c'est... Voilà. Il y a des normes et sur ça, c'est très respecté. Donc, il y a des pesées qui se passent soit 12 heures avant, soit le jour même, ça dépend. Ça se passe, voilà. Tu as employé un mot qui est important, la pédagogie. Comment se passent les premiers temps, les premiers entraînements lors de la découverte de ce sport, le MMA? Quand on rentre dans la salle, alors est-ce que déjà c'est ouvert aux enfants? Si ça l'est, quelle est, d'un point de vue pédagogique, l'approche par rapport à ce sport et par rapport aussi aux valeurs, aux règles d'or que nous a parlé un petit peu Doumé? Alors, de ce que je vois actuellement, en tout cas, on a une jeunesse qui se met beaucoup au MMA. Moi, dans mon école, dans mon club, on a beaucoup de jeunes. Quand je vous dis jeunes, c'est 6 ans, 7 ans. D'accord, donc on peut commencer très tôt. Oui, ils se lancent dedans. Donc ils sont déjà, quand ils arrivent à un âge où ils sont un peu plus matures pour comprendre, en tout cas, ils arrivent déjà avec des très bonnes bases. Parce que faut savoir que plus on commence jeune, plus on a des facilités. Voilà. Après, pour ce qui est du reste, que ça soit dans ma catégorie ou des 20 ans ou plus, pareil, vous allez arriver, vous avez jamais fait de sport de combat de votre vie, vous allez arriver là, après bien évidemment, quand on vous montre des situations, c'est pas du premier coup que vous allez comprendre, mais dans ces sports-là, c'est la répétition. La répétition, le perfectionnement, l'assistance du coach, l'assistance de celui qui va vous former, et c'est là qu'en fait, vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez pas arriver là directement et vouloir passer dessus dans la cage, c'est pas possible. Bien sûr, il faut un temps de préparation. Il y a des étapes à passer. Le coach, lui, il va se dire, bon, ok, là maintenant tu commences à être capable, donc on peut aller commencer à aller s'entraîner dans la cage. Donc à partir de là, c'est un déroulement en fait. C'est un déroulement. On est obligé de passer par un point A pour arriver à un point B, etc., etc., etc. On peut pas sauter les étapes. Alors peut-être pour moi, je connais très peu finalement pour l'apprentissage. J'imagine qu'il y a des différences de protection entre un apprentissage chez les enfants et un apprentissage chez les adultes. On retrouve des protections comme à la boxe, que ça soit peut-être des gants, un casque pour les plus jeunes. Ouais, on est très très à cheval là-dessus. Ouais, sur la sécurité. Oui, protège-dents, casque, protège tibia, la coquille. Voilà, la coquille. Pour les garçons. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est... après, pour les femmes, c'est pareil. Hein. Je veux dire, les protections sont les mêmes. On retrouve aussi des femmes qui s'entraînent, justement, et qui ont un très bon niveau. Et je pense qu'aussi, même pour les femmes, c'est accessible. Je veux dire, tout le monde a vraiment accès. Hein. Je veux dire, il n'y a pas spécialement d'âge ou de différence de sexe pour pouvoir aller faire ce sport-là, en tout cas. Il y a vraiment on retrouve vraiment, Doumé, une grosse dépense énergétique par rapport à d'autres sports. Si tu as eu l'habitude peut-être de suivre d'autres athlètes ou d'autres sportifs dans d'autres disciplines, là, le MMA, qui est un sport complet, il y a cette dépense qui est un petit peu plus importante peut-être? Très important. C'est un sport très athlétique, ça demande beaucoup d'apport énergétique, de complémentation. Moi, je conseille aussi remettre sur la complémentation. Et c'est très important parce que quand on se dépense à un tel niveau, on va avoir tout de suite des carences qui peuvent conduire à des blessures, des crampes, des tendinites et des coups de fatigue extrêmes. Donc si on n'est pas encadré à certains niveaux, je dirais en tout cas son niveau à lui, ça peut causer des problèmes. Il faut un staff, arriver à un certain niveau. Après, si c'est pour le loisir, attention, votre coach vous fera comprendre si vous êtes capable d'aller en compétition ou pas, ou si vous pouvez rester en sport de loisir. Donc, on peut également pratiquer en restant sport de loisir. Bien sûr. Et c'est sans doute la majorité des personnes. Et on en a besoin, nous, combattants, on en a besoin d'avoir des gens qui sont là justement parce que on s'entraîne avec eux aussi. D'accord. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas spécialement... après, bien sûr, quand on doit performer, on va aller s'entraîner vraiment entre nous, dans le sens où, voilà, on est fort. Parce qu'on a besoin d'acquérir bien sûr un minimum d'expérience. Et je veux dire,
pour aller au combat et être prêt. Mais nous, au contraire, en combattant, on est là pour justement travailler aussi avec celui qui est là pour le loisir. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre nous et ceux qui font de la compétition et le loisir. La seule différence, c'est le combat. D'accord. Mais je veux dire, on fait tous la même chose. On est là, on s'entraîne. À un niveau peut-être ou une récurrence un petit peu moindre. Là, tu parlais de 4 entraînements semaine minimum. Peut-être qu'en loisir, les gens vont... Ils vont en faire 1, 2. D'accord. Ils sont là, ils viennent s'entraîner. Et puis franchement, moi, ça me fait autant plaisir de voir des gens qui sont là pour la compétition que pour le loisir. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Même des femmes. C'est bien que, justement, on fasse pas de sexisme là-dessus. Parce qu'au final, on se retrouve dans une phase aujourd'hui. Il y a le foot féminin. Ouais, il y a tout. Et puis tout le sport féminin, il y a une forme d'émergence et c'est tant mieux. Bien sûr. Pour l'activité globale de tous les sports. Est-ce que la Corse aujourd'hui a des atouts pour développer ce sport? Et est-ce que finalement les structures qui sont en place sur l'ensemble du territoire coopèrent, je dirais, pour développer collégialement ce sport et peut-être avoir des ambitions communes pour ce sport? Est-ce qu'il y a ça qui commence à émerger un petit peu sur le territoire? C'est en train de se créer en tout cas grâce à Monsieur Fred Boisjol, d'accord, coach principal de l'école. C'est lui qui a fait beaucoup connaître ce sport en Corse, qu'il a en tout cas fait le plus connaître et développer, c'est lui. Il fait partie d'une fédération dont le nom m'échappe. Je sais plus. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'aussi notre école, je sais pas si on peut la nommer, oui, allez-y. Catégorie Masco, là, qui se trouve à Foriani, est la première école de Corse et la 7e de France. D'accord. Et en phase de devenir la 5e, je pense. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau féminin, je tiens à rappeler qu'on a Maria Casanova, qui est combattante pro, qui est une des coachs de notre école, qui a combattu des élèves de McGregor. D'accord. Et c'est pour vous dire que le sport est accessible à tous. On a des footballeurs qui viennent s'entraîner, on a des hommes d'affaires, pas forcément pour être combattant pro ou faire de la compétition, mais par le sport de loisir. Et est-ce que du coup, il y a des projets de développement sur le territoire? Oui, et ça, je pense que je peux pas trop m'étaler là-dessus. Voilà, d'accord. on peut pas trop en parler. Parce que... Peut-être sur des galas ou sur ce genre d'événements qui vont... Il y a des gros projets, oui. D'accord. Il y a des gros projets, mais je pense qu'il... Bon, après, mon coach, il va pas tout me dire, parce que il va rester quand même un peu... Voilà, on sait jamais, que ça ne nous échappe pas. D'accord, tant qu'il n'y a rien il est plein de surprises. Il est plein de surprises pour nous, j'en doute pas, parce que ça reste... Ça, je peux le dire, parce que c'est vrai, et je le pense réellement. Il est plein de surprises pour nous. Il est de tout cœur avec nous. Et moi, je fais partie de ceux qui vont lui rendre l'appareil. Parce que il se donne vraiment à fond dans ce qu'il fait. Et franchement, avec ce qu'il va y avoir, si vous en parlez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être du lourd. D'accord. Ouais. Okay. J'ai hâte, comme un enfant, hein. C'est comme si j'étais un enfant de 7 ans qui attendait son cadeau, quoi. Et là, pour vous, Romain, les prochaines échéances sportives, il y a des galas de prévus, il y a des combats de prévus. Quelles sont les peut-être les dates où l'on peut éventuellement, si les gens vont commencer à te suivre, peut-être cocher la case pour te voir dans la cage. Alors oui, il va y avoir une date dans laquelle je vais être dans la cage, oui. Ça va se développer la partie 2 de CFL, Course Fight League. D'accord. Je n'ai pas de date, il n'y a pas de date, en tout cas, qui a été confirmée. D'accord. Mais oui, je pense que oui, il y aura d'autres combats après. Hein. Certainement pas ici, mais je pense sur le continent. Après, ça sera à voir avec lui ou moi-même, mais on a quand même, je pense... Est-ce qu'on peut suivre justement ces sportifs amateurs, peut-être à travers des chaînes YouTube? Est-ce que les galas sont télévisés? Et si oui, comment on peut vous suivre? Alors, ça dépend où on se produit. Où vous produisez, exactement. Voilà, je sais que sur la MMA League, il y a un lien qui sera mis par le club en story. D'accord. Pour voir les combattants justement combattre.
Et c'est un lien YouTube, c'est gratuit, tout le monde peut le voir, c'est en direct. Et après, pour ce qui sera des autres combats qui auront lieu en Corse, des galas, etc., ça va dépendre de qui sera là pour nous diffuser, que ce soit peut-être via Steel ou autre, je sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas de... Je ne peux pas savoir en tout cas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'invite les gens, beaucoup de monde à s'intéresser. À s'intéresser et surtout à y aller. À aller voir ce qui va se passer un peu en Corse dans le MMA, parce que je pense qu'il y a de quoi regarder. Il y a de belles choses, de belles perspectives. Il y a des belles perspectives à voir, effectivement. Ben, Romain, Doumé, merci beaucoup pour cet échange, très constructif sur le MMA, son apport sur le territoire, et puis sur son développement. Donc merci beaucoup. Et puis à bientôt dans l'arène, du coup, dans la cage. C'est ça, ouais, bientôt. C'est proche, ça arrive. Allez. Ce sont les fêtes, il va y avoir les fêtes, puis après, je pense que on va y avoir du sérieux. Bon courage pour la préparation, en tout cas, tous les deux. Et puis à très vite. Mais merci.